Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de C'est le Sud. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. En tout cas, je suis ravie de passer cette semaine en votre compagnie. Semaine qui démarre avec une belle initiative. Et si vous mettiez à profit les restrictions de déplacement pour rendre votre environnement plus beau, plus propre, c'est le défi citoyen que propose notre invité Benjamin Demolien. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous avez lancé le défi Nettoie ton kilomètre et invité les Provençaux notamment à profiter de ces déplacements un petit peu furtifs, ces sorties quotidiennes pour ramasser les déchets qui jonchent nos rues. On en a bien besoin, on en parle dans un instant avec vous. Initiative écolo également du côté de Fabienne. Comment ça va Fabienne? Très bien. Ouais. Je regrette ce petit vent frais, mais... Petit vent frisqué qui ne faiblit pas, mais ça ira vers le mieux. Le mois avril, vous le savez, le dicton dit « Ne te découvre pas d'un fil ». J'attendais avec impatience. On le vérifie chaque année. Avec vous, Fabienne, nous parlerons de Plastique Odyssée qui se mobilise pour régler la question de la pollution du plastique en mer. Oui, tout à fait. Et hasard du calendrier. Tout à fait, de façon tout à fait... inattendue. En fait, Benjamin était au départ aussi de cette aventure. Co-fondateur de Plastique Odyssée, que vous avez quitté depuis, mais voilà, on ne savait pas. Donc, on parle de deux initiatives écolo. Vous voyez comme quoi vous suivez votre route toujours dans le même secteur. C'est plutôt bon signe. Voilà, vous tenez vos engagements. Et puis, le magicien Arthur Tivoli qui est avec nous. Quel joli décor, Arthur, bonjour. Bonjour Alexandra, justement c'est ici le magicien dont je parlerai tout à l'heure, Jean-Pierre Valarino, initiative écolo en plateau, initiative magie ici. Très bien, bon, on a hâte de vous retrouver dans un instant. Mais on va démarrer donc avec vous comme promis, Benjamin. Donc tout a commencé en novembre dernier avec donc ce deuxième confinement. Nous ne pouvions à l'époque nous déplacer qu'autour d'1 kilomètre autour de notre domicile. Et vous avez eu envie d'éveiller les consciences avec ce hashtag, ce défi, nettoie ton kilomètre. D'où c'est parti tout ça? Alors, en mai dernier, un peu avant, j'ai lancé un projet qui s'appelle Expédition Zéro, des aventures sportives pour lesquelles je respecte autant que possible 3 zéros, donc 0 impact carbone, 0 déchets et 0 matériel neuf. Donc je me lance des défis à vélo, en rando, en kayak. Donc plutôt sportif, Voilà, plutôt sportif, en essayant de respecter ces zéros-là. Et il s'avère que je devais lancer un défi en courant dans les Bouches-du-Rhône en novembre, mais on s'est retrouvé confiné avec plus que 1 km et 1 heure quotidienne de liberté. Donc je me suis dit comment je peux transformer cette contrainte en une opportunité. Et du coup, je ne suis pas allé courir dans les Bouches-du-Rhône, mais dans mon kilomètre. J'ai pris des gants, un sac poubelle et je suis allé ramasser les déchets. Et à la fin de ma première sortie, je me suis tout simplement dit, ça c'est super accessible, donc pourquoi pas le proposer aux gens sur les réseaux sociaux. Et ça a marché? Ça a fonctionné? Voilà, donc j'ai créé ce hashtag nettoie ton KM pour kilomètre, puisque ça parlait à tout le monde à ce moment-là, le fameux kilomètre de liberté. Et j'ai demandé aux gens, vous aussi, allez marcher, courir, ramasser les déchets, partager vos bulletins sur les réseaux sociaux. Et ça a été super viral et médiatisé. On sent qu'il y a un réel éveil des consciences depuis quelque temps. Effectivement, c'est assez impressionnant et il y a ce côté petit geste qui se démocratise, l'envie, il y a certaines frustrations de temps en temps qui peuvent être au niveau politique ou quoi, on se dit on ne peut pas faire grand-chose. Et finalement, tous ces petits gestes, on voit plein de gens qui se mettent à acheter en vrac, à nettoyer leur kilomètre, à faire des petits efforts, à aller peut-être planter des arbres, ce genre de choses. Est-ce que vous pensez que la crise, finalement, a accentué la prise de conscience des gens par rapport à l'environnement? Je pense, oui. Je pense, il y a eu pas mal de réflexions, notamment dans les médias. Je me souviens pendant le premier confinement sur maintenant que les transports sont ralentis, on voit qu'il y a une réduction des émissions de carbone, ce genre de choses. Et les gens aussi ont commencé à reconsidérer un peu leur rapport au déplacement, à la nature. Donc ouais, je pense que ça a été un accélérateur. Après, je ne sais pas si ça va se pérenniser. J'ai peur qu'après le confinement, enfin les X confinements, les gens se relâchent, mais ce qui est compréhensible. Mais je pense qu'à long terme, ça a marqué les esprits. Et il en restera quelque chose. Oui, je pense que ça va faire une vague descendante et ça va revenir. Ouais, je suis assez confiant. Les mentalités évoluent quoi qu'il arrive. Alors là, du coup, le périmètre a été élargi à 10 km, mais le principe reste le même. Alors, les enfants sont à la maison, bien évidemment, puisque les écoles, les collèges et les lycées
lycées sont fermés. Le but aussi, c'est de les faire participer pour éveiller les consciences de justement des adultes de demain. Bah oui, tout à fait, parce que l'intérêt d'un nettoie ton kilomètre ou tes 10 km, donc là c'est un peu plus ambitieux, c'est que c'est un geste simple, accessible et presque ludique si on s'équipe bien, voilà, des gants, une pince ou un sac poubelle tout court. Et effectivement, il y a beaucoup d'enfants qui prennent un peu ça pour une chasse aux œufs, sauf que c'est du déchet, c'est un peu moins reluisant, c'est sûr. Mais j'ai reçu énormément de témoignages de parents qui sont avec leurs enfants et qui se sont dit mais ils se sont pris de passion pour les déchets, pour aller chercher les déchets, et surtout qui se sont mis à interpeller et leurs parents et les passants sur mais pourquoi en fait on fait ça. Et quand les enfants s'y mettent, souvent les générations au-dessus, ça les marque quand même. C'est plutôt bon signe. Alors concrètement, comment ça se passe si on veut participer, soutenir justement cet élan? Il faut donc prendre une photo des déchets ramassés et la poster sur les réseaux sociaux, principalement sur une page Facebook, c'est ça? Voilà, c'est très simple. Donc, faut sortir de chez soi, aller ramasser les déchets en marchant en courant. Une fois que c'est fini, poster une photo de soit ces déchets, soit de soi-même avec un sac poubelle de ce qu'on a collecté. Poster sur son mur Facebook ou Instagram en ajoutant le hashtag nettoie ton KM. Là, on voit un tout petit enfant, je crois bien. Mais il est tout petit. Mais j'ai reçu des centaines de photos de parents avec les enfants. Il faut poster ça donc soit sur son mur, soit il y a un groupe maintenant Facebook avec peut-être 2500 personnes à ce jour qui s'appelle Nettoie ton kilomètre. Tout simplement, les gens viennent dans ce groupe et en ce moment, tous les jours, il y a entre 10 et 15 personnes qui postent leur récolte dans leur kilomètre, dans leurs 10 km. Donc c'est très simple de participer. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, personnellement, justement, du fait qu'il y ait autant de personnes qui vous suivent? Est-ce que c'est au départ une démarche personnelle? Est-ce que c'est une vraie démarche éco-citoyenne? Qu'est-ce que vous cherchiez? Moi, très clairement, j'ai envie de rendre, de démocratiser cette prise de conscience et ce petit geste, que ce soit nettoyer son quartier, que ce soit faire pousser des plantes, que ce soit passer au vrac. Et de voir des centaines, des milliers de personnes s'y mettre, forcément, ça me rend très content, ça me donne espoir, ça me rend fier. Il faut savoir que quand on est à Marseille, quand même, du déchet, c'est pas ce qui manque, on va pas se mentir. Et de temps en temps, ça peut être désespérant, mais tous ces témoignages, moi, ça me motive, ça me donne envie d'y retourner. Et pour porter le mouvement, je le fais assez régulièrement. Donc, je passe pas mal de temps dans la rue à ramasser les déchets. De temps en temps, on peut être un peu déprimé. Mais voilà, quand on voit toutes ces photos qu'on vient de voir, ça donne juste espoir. Et en fait, la puissance de ce mouvement, c'est qu'il est très simple. Il est simple et on n'attend pas d'être encadré par une association ou quoi. On peut aller nettoyer autour de chez soi quand on va faire ses courses, quand on va promener son chien, quand on va courir. Et voilà. Et c'est ça qui est assez plaisant, c'est de voir que ça se viralise, quoi. Est-ce que vous trouvez qu'il y a encore des efforts à faire, notamment au niveau des institutions, pour ce qui est du recyclage? Est-ce que les réseaux ne sont pas encore assez optimisés? Est-ce qu'il y a une démarche également comme ça, finalement un petit peu politique? Oui, c'est sûr que l'action, on ne la résoudra pas juste à coup de nettoie ton kilomètre. Il faut qu'il y ait aussi une démarche de la part des entreprises et des collectivités. Et typiquement à Marseille, je pense qu'on a quand même un manque de poubelles assez clair. Je vois qu'il y a peu de poubelles par habitant et notamment qu'elles débordent assez vite. Et dès qu'il y a du Mistral comme aujourd'hui, tout part dans la nature. Donc ce n'est pas juste un problème de comportement des gens qui jetteraient leurs déchets dans la rue, c'est aussi un problème structurel. Il nous manque des poubelles, il nous manque peut-être aussi une éducation et des motivations à bien mettre nos déchets dans la poubelle et à bien faire son tri. Avec les masques. Oui. Qu'est-ce que vous trouvez là le plus souvent? Parce que vous parlez du vent, effectivement, le vent, parfois, quand les poubelles débordent, il se peut que les déchets soient transportés à des kilomètres, et notamment sur le littoral. Fabienne va parler du plastique tout à l'heure, qui pollue nos mers. J'imagine que le plastique, c'est un des fléaux réels là, en bord de mer aussi, sur les plages et le littoral marseillais. Oui, c'est assez impressionnant. On trouve, en gros, la typologie de déchets, on trouve du masque, donc avec du plastique. En ce moment, c'est le déchet star depuis le début de toute cette folie de pandémie. Des mégots, mais aussi énormément d'emballages plastiques à usage unique, de bouteilles, de canettes.
Et voilà, ces plastiques, on sait tous maintenant à peu près que ça met extrêmement longtemps à se dégrader dans la nature, que par la force des choses, des vents et des courants, ça finit dans la mer et qu'après ça se dégrade en micro puis nanoparticules et que c'est ingéré par la faune marine et que cette faune marine, on la mange, donc c'est un cercle, hein, ça finit dans nos assiettes. Et voilà, c'est vraiment, on retrouve ça partout dans les rues, c'est assez impressionnant. Ouais. Ouais. Vous le disiez tout à l'heure, donc Nettoie ton kilomètre fait partie d'un projet global qui s'appelle Expédition Zéro. Donc vous proposez des aventures, comme vous le dites. En quoi ça consiste ? Alors l'idée, c'est plus à mon échelle, les aventures, pour l'instant en tout cas, je les proposerai peut-être au plus grand nombre après, mais l'idée c'est de réaliser des défis sportifs. Donc kayak, vélo, voilà. Le sport est toujours très présent. Hein. Ouais, voilà. Ouais. En fait, moi j'utilise le sport, l'aventure et tant bien que mal l'humour quand j'arrive à communiquer de manière amusante sur les réseaux sociaux pour catalyser en fait, les gens, pour attirer l'attention et après porter un message de protection de l'environnement. Et donc j'ai commencé ce projet par des aventures. Donc après le premier confinement, je suis parti tout simplement de là où j'étais confiné jusqu'à 600 km plus loin, là où ma copine était confinée à ce moment-là, à vélo. Et je me suis imposé 3 règles à respecter autant que possible, à savoir limiter mon impact carbone, donc de partir de chez moi et de revenir de chez moi sans utiliser de moyens motorisés, travailler sur aussi l'alimentation de tout simplement de ma nourriture sans gaz, ce genre de choses, réfléchir à mon impact carbone, réfléchir à mes déchets, donc essayer parce que le meilleur déchet c'est quand même celui qu'on ne produit pas, donc limiter ma consommation de déchets pendant le voyage, et notamment quand on voyage on a tendance à acheter, à emporter, on n'a pas toutes les solutions qu'on a chez soi. Et enfin le 3e zéro, c'est limiter mon achat de matériel neuf pour tous les sports que je pratique, parce qu'on a tendance à vouloir acheter beaucoup de choses dès qu'on s'équipe pour un nouveau sport, et souvent le taux d'usage est assez faible quand on regarde au cours d'une année. Donc voilà. Surtout qu'un kayak, ça prend de la place. Voilà, je veux dire, acheter tout le matériel pour du kayak ou du paddle, c'est assez conséquent, et souvent on se rend compte qu'on l'utilise 3 fois dans l'année. Oui. Donc essayer en fait, à travers ce projet, de façon amusante, surtout déculpabilisante, et en commençant par moi. Donc l'idée, c'est pas de pointer du doigt les autres, mais de commencer à mon échelle et de raconter ce que j'arrive à faire, ce que j'arrive pas à faire. C'est de donner envie aux gens de s'intéresser à l'écologie et de réfléchir à leur manière de voyager, à leur manière de fonctionner, de manière la plus sobre possible. L'idée, c'est d'amener chacun vers une prise de conscience. Exactement, c'est commencer par soi, à son échelle, et en commençant par chacun. Quand on est des millions, des milliards à le faire, c'est plus un petit geste, ça a vraiment un impact. Et après, bien sûr, à terme, à travers ce projet, j'ai envie d'aller interpeller l'État, les collectivités, les entreprises. On suivra vos aventures. Benjamin Demolien, bravo, merci. Donc, Nettoie ton kilomètre sur la page Facebook qui a été créée. Donc, pour l'occasion, n'hésitez pas, prenez vos photos et postez-les. Bon, vous restez avec nous. Vous avez bien évidemment entendu parler de Plastic Odyssey, puisque vous en êtes à l'origine. On ne le savait pas, on le répète, en vous invitant sur ce plateau. C'est vraiment un hasard. Fabienne, c'est drôle. C'est drôle, oui, en même temps. Mais comme quoi, voilà. Mais comme quoi, c'est un peu aussi le sens des choses en ce moment. On parle de ce type d'initiatives qui sont plus présentes. Donc Plastic Odyssey, Benjamin, si jamais je dis une bêtise, n'hésitez pas à m'interrompre. C'est à la fois une association et une entreprise à mission qui a été créée il y a 4 ans. Et l'idée fondatrice, c'est de faire une mission d'exploration autour du monde, dans tous les pays qui sont touchés par la pollution plastique. Autant dire qu'il y en a pas mal. Alors, Simon Bernard, qui est un des cofondateurs, qui était officier de la marine marchande, s'est aperçu lors d'un séjour à Dakar, en fait, à la fois de l'impact de la pollution, mais aussi de la culture du recyclage qu'il pouvait y avoir dans ce pays. Et du coup est né ce projet de dire finalement... Oui, je vous coupe, pardon, mais moi, ça me fait penser à la Foire de Marseille. Il y a un Sénégalais formidable qui propose des objets déco, qui s'appelle Babacar. Si jamais s'il nous écoute, je le salue parce qu'il est vraiment génial. Un petit coucou à Babacar. Et il propose des objets de déco à base de capsules, vous savez, de bouteilles en verre, et c'est vraiment magnifique, ou alors de canettes également, de soda, et il fait des choses mais extraordinaires. Donc ça, c'est aussi un des points forts du recyclage. Et on peut en faire des choses. Alors là, il y a un côté open source qui est très intéressant, parce que l'idée, c'est, après avoir affrété un bateau à Dunkerque qui viendra à Marseille, de mettre sur ce bateau des prototypes, une dizaine de prototypes. Alors ça peut être des presses hydrauliques, des trieuses, des choses comme ça, qui ont été mises au point par à peu près 300 ingénieurs. Alors ça peut être
des grands groupes, des recycleurs. Tout le monde a mis la main à la pâte. Et ensuite, toutes ces machines vont voyager sur le bateau, quand même 30 escales, 3 ans, 3 continents. C'est une grosse aventure. Ah, mais c'est une très grosse aventure. Ah. C'est une odyssée. Voilà. Et au cours de chaque escale, qui va être préparé 6 mois à l'avance, parce que l'idée, c'est de rassembler un maximum de gens autour de ces escales, qui est des ingénieurs, des étudiants, des hommes politiques, des représentants des collectivités. Chacun doit se saisir de ces machines qui vont être proposées pour, en fait, intégrer ses propres solutions. C'est ça, l'open source. C'est, en fait, de mettre à disposition des moyens que chacun va pouvoir récupérer et incorporer à sa propre culture, à son propre pays. Donc, c'est une idée qui est géniale, parce qu'en fait, c'est à la fois de la pédagogie, c'est une façon de créer de l'emploi, de créer de l'activité, de motiver les populations. Tout en mettant le matériel à disposition. Tout en mettant, et puis ça veut dire, on met un premier matériel, là il y a une dizaine de machines, mais l'idée, j'imagine, Benjamin, c'est qu'il y en ait d'autres, et c'est que chacun crée ses solutions. Mais moi, c'est ça que j'adore. C'est en fait, voilà, donner les moyens des gens de lutter contre ce problème qui est quand même majeur aujourd'hui. Alors pourquoi ça a été créé à Marseille? Il y a quand même, Marseille, Méditerranée, on sait que la Méditerranée est extrêmement polluée. Je crois qu'il y a 600 000 tonnes de plastique aujourd'hui dans la Méditerranée. On va accueillir en partie les Jeux Olympiques en 2024, donc il y a un enjeu qui est très fort. Normalement, le congrès de l'UICN en septembre prochain. Donc voilà, Marseille va fédérer aussi un peu des énergies. Pas la seule ville, Dieu merci. Mais voilà, c'est une initiative que je trouve particulièrement intéressante et qui mobilise donc des gens très différents. Voilà. Même si vous ne faites plus partie de l'aventure, Benjamin, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou un regard particulier justement sur cette aventure que vous avez lancée, co-lancée? Oui, tout à fait. Non, mais c'est parfaitement résumé. Bon, très bien. Ouf, Fabienne. Non, je trouve ça très bien. Non, mais c'est exactement ça. C'est donner le pouvoir à chacun en développant des technologies qui aujourd'hui sont quand même assez high-tech et réservées à des industriels, mais les adapter à des situations beaucoup plus frugales, donc petite échelle, dans des économies de pays en voie de développement. Et donc ces machines, elles sont expérimentées sur un bateau pendant 3 ans. Il y a des gens qui vont venir des continents où le bateau va passer pour les éprouver et les adapter à leur propre contexte. C'est ça qui est super intéressant avec l'open source, c'est que chacun est libre aussi de s'approprier et de modifier en fait la technologie en fonction de ses besoins locaux et spécifiques. Donc nous, à l'époque, on était allés au Burkina Faso, en Thaïlande, et on était allé en fait essayer de comprendre chaque besoin. On a bien vu que les problématiques étaient assez diverses et variées. Et donc Plastic Odyssey donne cette possibilité, à travers son laboratoire flottant, d'adapter et d'essaimer ces technologies. Vous pouvez nous donner des exemples justement de problématiques complètement différentes? Vous parlez du Burkina Faso et de la Thaïlande. Alors dans ces deux pays, par exemple, comment ça se passe? Quels sont leurs problèmes, leurs problématiques? Alors, moi, j'ai pas été dans le déplacement en Thaïlande. J'étais sur celui au Burkina Faso. Mais typiquement, au Burkina Faso, il y a un gros problème, c'est que l'eau, elle est servie, pour qu'elle soit pas chère, elle est servie non pas dans des bouteilles en plastique, mais elle est servie dans des petits sachets en fait, qui sont beaucoup moins chers. Et c'est de l'oxo, ce qu'on appelle l'oxo-dégradable. Donc c'est un plastique en fait, qui est soi-disant qui se dégrade, mais en vérité, il s'effrite et il se retrouve dans la nature. Et ça, on ne sait pas le recycler, c'est une catastrophe. Et du coup, typiquement, dans un pays comme ça, la pyrolyse, donc, qui est une des machines que développe Plastic Odyssey, elle est parfaite comme cas d'usage. Donc là, ils vont avoir sur ce genre de plastique. On la voit. Voilà. Sur ce genre de plastique, cette machine est très utile. Et par contre, ce genre de plastique, je ne sais pas si on les retrouve en Thaïlande, mais en tout cas, ce n'est pas spécifique à tous les pays dans lesquels ils vont merci pour l'illustration, comme ça. Et du coup, juste, je ne veux pas trop empiéter sur Arthur, mais ça permet de transformer soit en matériaux de construction ou en énergie. Donc, c'est vraiment un type d'incubateur. Voilà. Génial. Bon, merci en tout cas, c'est très instructif. Fabienne, allez, un petit peu de magie, bien évidemment, comme chaque lundi, avec Arthur Tivoli qui nous reçoit dans un magnifique décor, Arthur, pour nous parler de l'un de vos confrères niçois aujourd'hui. Absolument, Jean-Pierre Valarino, grand magicien devant l'éternel. Il est ici, vous pouvez le voir, il est très très beau. Il est né en 1949, il se dédie à la magie
vers les 18-19 ans. Il fait ça pendant quelques années, puis après il arrête pendant une quinzaine d'années. Il a rencontré les plus grands magiciens à travers le monde qui sont venus dans sa région niçoise, et puis il les a rencontrés grâce à un monsieur qui s'appelle Philippe Fialot. Il a rencontré Fred Katz, il a rencontré Dave Vernon, des noms qui pour l'instant ne vous disent pas grand-chose, mais qui au fur et à mesure de ses chroniques sur l'histoire de la magie, vous diront évidemment beaucoup plus de choses. Et cet homme-là, Jean-Pierre Valarino, a été champion du monde de close-up en 1991 durant les championnats du monde, la FISM, dont je vous ai déjà parlé, qui est la Fédération internationale des sociétés magiques. Ça s'est passé à Lausanne et il a gagné le 3e prix de close-up. Le close-up, c'est la magie de proximité. Arthur ? Le close-up, c'est la magie de proximité qui se fait tout proche comme ça, puisque en anglais, close-up voulant dire gros plan. Et ça tombe bien, c'est marrant d'ailleurs, puisqu'il a été pendant de nombreuses années, Jean-Pierre Valarino, photographe de métier avant de devenir magicien professionnel. Il a donné des conférences à travers le monde entier et il a aussi évidemment commis, c'est ce qu'on pourrait dire, des VHS. À l'époque, c'était l'une des façons d'apprendre la magie. Après des DVD, il a inventé un nombre incalculable de tours, de techniques, et il a donné des conférences à travers le monde entier, aux États-Unis, au Japon, en Australie et ailleurs. Très très grand magicien, très bon copain aussi, je suis très très fier de l'avoir comme ami, et il a participé à la mise en place d'un congrès qui s'appelait la Colombe d'Or à Nice. Ça a eu lieu pendant 20 ans, presque tous les ans, et malheureusement ça n'a plus cours, et c'est bien dommage parce que c'était un grand moment, une grande fête de rencontres et de retrouvailles annuelles, et c'était bien sympa, on se marrait bien, c'était bien cool. Jean-Pierre Valarino, très très grand magicien. Et d'ailleurs, je vais vous faire un tour de cartes. Vous êtes prêts pour faire un petit tour de cartes? Donc un tour de close-up alors, oui. d'un tour de proximité. Un tour de close-up, c'est tout à fait ça. Alors ici, comme vous pouvez le voir, je n'ai que des cartes blanches. Ouais. Et je vais demander à Benjamin, puisqu'il nous écoute, pour qu'on soit sûr que cette carte soit unique au monde. Benjamin, je vais vous demander de me dire ce que vous voulez que j'écrive sur cette carte. Nettoie. Nettoie ton kilomètre. L'impératif, Nettoie ton kilomètre. Et fais-le bien. Nettoie ton KM. Ton KM avec le hashtag au début. Allez, d'accord. Parfait. Hop, nettoie ton KM. Ok, j'espère que ça se voit bien. On va le rapprocher. Hop là, c'est parti. Alors, l'idée étant de perdre évidemment délicatement dans le jeu. Nettoie ton kilomètre. Tac. Donc on est sûr évidemment qu'il n'est pas sur le dessus, ni en dessous. D'ailleurs, on va utiliser ces 4 cartes pour essayer de retrouver votre carte, Benjamin. Blanc, évidemment. Virginal, comme devrait l'être d'ailleurs les côtes. Hein, ça devrait être tout blanc. Eh oui, ça serait bien. Et malheureusement, parfois, on voit que l'on a besoin de nettoyer son kilomètre, parce que malheureusement, les gens ne font pas attention. On en a un ici, et ce qui est très rigolo, c'est que si on fait ça comme ça, pouf, on peut en retrouver un deuxième. Un deuxième nettoie ton kilomètre. Si on ne fait rien, génial, tout est bien. Malheureusement, parfois, il faut encore une fois nettoyer son kilomètre. Wow. 3 confinements. Et le plus difficile, c'est pour la dernière. Encore une fois, nettoie ton kilomètre. Ce qui fait que du coup, on va se retrouver avec nettoie ton kilomètre une fois, nettoie ton kilomètre 2 fois, nettoie ton kilomètre 3 fois, et évidemment, nettoie ton kilomètre 4 fois. Mais pour vous dire la vérité, Alexandra, évidemment, depuis le début, j'ai triché honteusement parce qu'il n'y a jamais rien eu d'imprimé sur ces cartes, et le seul endroit où on peut retrouver la carte, c'était ici, dans ma poche. Nettoie ton kilomètre. Ça s'applaudit, bravo Arthur, bravo. Merci, foule en délire. Vous êtes la foule est en délire, oui. Bravo, non, très fort, franchement. Il nous a bluffé, on n'a rien vu. C'est grâce à Jean-Pierre, Valarino, parce qu'il m'a appris énormément lors de nos différentes rencontres.
Bah, bravo à Jean-Pierre, mais bravo à vous, puisque vous avez très bien reproduit le tour. On n'y a vu que du feu, Arthur. Franchement, vous nous avez bluffé. Très beau tour, merci. Je suis rassurée, merci Alexandra. Mais je vous en prie. Bon, on vous retrouve toujours sur le site Les Magiciens du Garlaban, Arthur, pour prendre des cours de magie à distance en ces temps compliqués. C'est effectivement à distance. Malheureusement, les stages n'auront pas lieu comme ils devaient avoir lieu lors des vacances de printemps. Mais on fait ça à distance. C'est évidemment moins bien, mais c'est mieux que rien. Et Absolument. Nous avons besoin de magie et d'écologie dans ce bas monde. Vous avez bien raison. Merci Arthur d'avoir participé à cette émission. Comme toujours, c'était un plaisir. Merci Benjamin d'être passé nous voir. Merci. Donc on l'a bien compris, hein, le hashtag nettoie ton kilomètre, je crois que le message est amplement passé. Merci Fabienne. Merci Alexandra. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, nous reviendrons sur le concours de photos organisé par le Club de la Presse de Marseille et dont les œuvres sont actuellement exposées sur les grilles de la CCI, sur la Canebière. Nous recevrons Elsa Charbit, la présidente du Club de la Presse et le lauréat de cette année, un Américain nommé Daniel Cole. Et puis la chronique ciné d'Abdoul et idée de sortie à 10 km, à moins de 10 km bien sûr, avec Aurélie Reich. Voilà, on vous embrasse, portez-vous bien et à demain. Ciao, ciao.